discuter du tournoi de la du directeur. Je pense que le constat est unanime. Nous avons organisé ce tournoi pour créer un cadre sportif précisément autour du ballon, le football, permettre aussi aux étudiants de se retrouver, comme je l'ai dit, autour du ballon, de communier, de discuter, de créer un lien beaucoup plus sacré que le lien qu'on a dans les amphis, le lien qu'on a dans les restaurants, sinon au campus social. Nous savons tous que le terrain a ses réalités. Donc, c'est aussi une occasion pour eux de se rencontrer et de partager beaucoup de choses. Voilà, comme mon collègue Abid l'a dit, l'objectif principal du tournoi est en fait de permettre aux étudiants, au-delà donc des amphis, de pouvoir raffermir leurs liens. C'est pourquoi nous avons opté pour les amicales des localités. Parce que nous avons différentes localités qui sont là, que ce soit des communes ou des départements. Donc, c'est des amicales qui regorgent énormément d'étudiants. Donc, ce tournoi est vraiment le lieu et l'espace qui nous va de pouvoir se rencontrer en dehors des heures de cours, des amphis, de pouvoir vraiment échanger. Donc, vous pouvez voir par exemple une amicale d'une localité du nord qui croise une amicale par exemple de la localité du sud. Donc, pendant la rencontre, pendant le match, c'est vrai qu'il y a l'envie de gagner qui est là, mais au-delà de cette envie de gagner là, après, ils vont sympathiser parce que, après tout, c'est l'université qui gagne, quel que soit l'issue du match. Alors, avant donc le démarrage du tournoi, nous avions pris la peine quand même d'organiser des rencontres avec les différentes amicales concernées. Donc, pour d'abord discuter du règlement intérieur, parce que c'est le règlement intérieur qui régit un peu donc, tout ce qui se passe autour de la participation, de qui peut jouer, etc. Donc, nous sommes tombés d'accord sur le règlement, il a été validé. Et ensuite, nous avons donc procédé lors de la deuxième rencontre au tirage donc, des matchs. Alors, donc, le tirage a été fait et chaque équipe connaissant son adversaire, maintenant, il ne restait plus qu'à se rencontrer au niveau du terrain pour vraiment en découdre, entre guillemets, donc, amicalement, bien sûr. Voilà. Donc, comme il l'a dit, nous sommes une division composée de professionnels. Donc, on ne peut rien faire sans pour autant respecter les procédures qu'il faut. Donc, il a signalé les étapes qu'on a empruntées pour pouvoir aboutir à un premier match. Je pense que il n'y a aucune amicale, je dis bien, il n'y a aucune amicale qui n'est pas au courant des préalables. Le préalable, c'est quoi? Penser d'abord, essayer de concrétiser cela, mettre en place des règlements. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, ce règlement a été d'abord validé par les instances du CRUJ, mais aussi par les étudiants, parce qu'on a pris le soin de remettre le règlement à chaque amicale, évidemment, qui s'est signalé pour la validation. Donc, toutes ces amicales ont validé le règlement et par rapport au tirage aussi, les amicales étaient là-bas. Je pense par la grâce de Dieu, on a pu suivre toutes les procédures et on est en phase avec eux. Dans notre division, on est des sportifs, on est des culturels. Donc, on aime l'ambiance, on aime tout ce qui est divertissement, tout ce qui déstresse des étudiants. Donc, on ne peut que s'y mettre, on ne peut que se plaire à ce qu'on fait. Alors, par rapport au match de ce tournoi, je pense que les choses se déroulent bien et on est en train d'atteindre l'objectif parce que l'objectif principal, c'est de permettre aux étudiants de se rencontrer, de communier, comme je le dis souvent, et on sent cela au terrain. Pour les premières phases du tournoi, il n'y a pas eu d'incident majeur. Hein. Pour le moment, on se dit que les amicales, voilà, sont en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et ça se déroule bien. Hein. On aime bien voir un Sérère qui taquine un Jola, un Manchar qui taquine un Mankan de l'autre côté. Voilà, donc quand le Jola dit au Sérère, man maa sa buur fii, man maa lay gagné, di nga nekk ci terrain bi dafa bëri.
je pense que on est en train d'atteindre l'objectif. Voilà, donc, pour appuyer un peu, hein, en tout cas, l'objectif qui a été visé d'emblée, je pense que nous sommes en train quand même de l'atteindre. Voilà, depuis le commencement donc des rencontres, nous avons assisté quand même à des choses spectaculaires. Lors, par exemple, de la rencontre contre Baoulouga, donc j'ai vu des étudiants mettre des coups francs directs et les marquer. Donc, l'équipe A l'a fait et l'équipe B a riposté avec la même chose. Coup franc, marque. J'ai dit, waouh, vraiment, il y a du talent dans l'université. Donc, c'est des opportunités comme ça aussi qu'il faut donner aux étudiants pour qu'ils démontrent qu'en dehors des salles, en dehors des cours, après vraiment l'aspect études, ils sont aussi bien dans d'autres domaines. C'est important, surtout quand on parle de sport et études un peu dans le monde. Donc, ça va un peu en phase quand même avec le mouvement que nous avons aujourd'hui. Donc, des matchs aussi comme Bignona Boukili aussi, des matchs vraiment palpitants, soldés par la victoire finale de Boukili, mais avec un match qui était vraiment très bon à voir quand même. Nous avons bouclé vraiment avec la meilleure des manières, avec, je pense, l'amicale de Malikounda, qui a vraiment fait une démonstration de force devant ce team-là en les battant 3-0. Donc, après les matchs, j'ai eu à taquiner mes cousins serrés en leur disant que voilà, là, c'est l'effet du tiers de la Campari, parce que voilà. Ouais, donc, ça crée un peu un cadre convivial, en fait, autour du tournoi et ça permet aux gens de déstresser parce que vous savez, avec les examens, les devoirs qui arrivent, donc les étudiants ont besoin de passer du temps un peu hors des salles pour pouvoir vraiment se vider la tête et pouvoir recharger les batteries pour pouvoir vraiment affronter les examens de manière plus sereine. Aujourd'hui, on a envisagé de faire une rencontre avec les amicales, les équipes vainqueurs évidemment, et les équipes déjà vaincues parce que dans le lot, on va tirer une équipe qui a déjà été éliminée pour qu'on ait au moins un équilibre dans voilà, pour les futurs matchs. Donc, on adopte la même procédure, hein, respecter le règlement intérieur, respecter les règles du football, mais aussi comprendre que ce tournoi est organisé pour les étudiants. Donc, on ne peut rien faire sans eux. D'où la nécessité de discuter avec eux tout le temps pour vraiment voir l'angle à utiliser afin de réussir ce tournoi-là. Ouais. Voilà, donc, je vais juste ajouter que, comme il l'a dit, hein, la division vraiment travaille dans un professionnalisme, donc, montre, parce que dans l'organisation quand même du tournoi, nous faisons appel aux autres divisions, aux autres services donc de l'institution. Donc, on peut nommer le service de la communication, la sécurité, le service médical, etc. Donc, tous ces services-là, en fait, concourent toujours à la bonne marche du tournoi. Parce qu'aujourd'hui, un joueur qui se blesse aura besoin d'être pris en charge par des médecins. Donc, c'est pourquoi nous avons d'emblée discuté avec le médecin-chef du service médical pour que quand des cas comme ça se présentent, que la prise en charge soit vraiment effective et que le joueur blessé, en tout cas, puisse être pris en charge dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Voilà, le service de la communication également nous aide dans la diffusion de l'information, hein. À travers les différentes plateformes du tour, nous pouvons vraiment véhiculer les programmations des matchs, etc. pour que vraiment la population estudiantine, en tout cas, puisse être informée par rapport au déroulement donc, du tournoi. Donc, je ne terminerai pas sans saluer également les agents de sécurité, la Croix-Rouge, qui nous assistent aussi, parce que leur présence sur le terrain déjà est importante, parce que la sécurité est là pour, en quelque sorte, dissuader ceux-là peut-être qui auraient peut-être l'intention de venir vraiment gâcher la fête en tout milieu. La retombée principale serait que les étudiants déjà s'approprient le tournoi pour qu'ils puissent vraiment
trouver en tout cas dans le cadre que nous avons mis à leur disposition un moment d'épanouissement. Je pense que c'est vraiment important, surtout dans le contexte dans lequel ils sont actuellement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la période des examens qui approche. Donc, certains sont vraiment quasiment stressés par les devoirs ou les travaux qu'il faut faire. Donc, c'est un moment vraiment pour eux de pouvoir déstresser. Et je pense que nous sommes là quand même pour les aider à arriver à ce stade-là. Maintenant, hormis l'aspect de pouvoir déstresser, il y a aussi l'engouement que le tournoi crée. Parce qu'après, il y a quand l'équipe, par exemple, d'une localité vient jouer, c'est pas que les joueurs qui sont conviés à la rencontre. Il y a aussi les membres de l'amicale qui viennent supporter, pour donner de la force à leur équipe, etc. Donc, ça donne un aspect assez folklorique, donc, de la chose. Et qui dit folklore dit ambiance. Donc, ça permet vraiment aux étudiants de passer un bon moment, un moment de qualité et par moment d'oublier vraiment les soucis et le stress donc, auxquels ils sont en train tous les jours. L'objectif, c'était de créer un cadre autour du ballon. C'était de permettre aux étudiants de se rencontrer. Je pense que cet objectif est déjà atteint. Et comme Charles l'a dit, culturellement, nous sentons que c'est pas le ballon seulement. C'est pas le ballon parce qu'il y a des supporters qui sont partis par là. Chaque équipe, chaque amicale vient avec ses supporters et ses sympathisants. On sent en tout cas de l'ambiance au terrain. On sent que l'objectif est déjà atteint parce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, comme je le dis souvent. Donc, tout cela est dû à la bonne collaboration entre étudiants et plus, à la bonne collaboration entre étudiants et supporters, mais aussi la présence des arbitres. Je pense qu'il n'y a pas eu d'abus d'arbitrage dans ce tournoi. Donc, du coup, ça nous facilite la réussite de ces activités-là. Le message sera surtout un message de mobilisation, hein, parce que là, nous entamons bientôt des phases de huitième de finale. Donc, c'est des phases très importantes pour chaque équipe. Donc, une équipe qui veut vraiment aller loin, comme on dit, doit se mobiliser, en tout cas, venir avec les supporters, les sympathisants, en tout cas des gens qui peuvent vraiment pousser l'équipe à aller chercher la victoire. Parce que c'est la victoire en fait qui compte. C'est elle seule qui vraiment peut amener l'équipe à jouer la phase suivante. Donc pour moi, il faut vraiment que les équipes, en tout cas, se remobilisent vraiment et que l'attention puisse être centrée sur la mobilisation pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Donc c'est pourquoi nous lançons vraiment un appel à toutes ces amicales, vraiment, qu'ils parlent aux leurs pour que la mobilisation soit effective, pour que les terrains soient remplis et que l'ambiance soit vraiment joyeuse. Surtout parce que c'est bien d'amener une foule, mais après, si cette foule-là peut-être doit venir pour poser des problèmes, je pense que cela peut porter préjudice à l'équipe. Donc, qu'ils amènent la foule, ok, mais vraiment que cette foule-là puisse être canalisée, qu'elle puisse venir avec un esprit fair play pour que la fête soit belle. Parce qu'après tout, toutes ces rencontres-là, c'est des fêtes, c'est des moments de joie. Ouais, c'est le même message. Hein. Nous invitons toutes les amicales à la remobilisation, au travail, à fournir beaucoup plus d'énergie pour la réussite de ce tournoi-là. Donc ça vient d'éviter, on aimerait vraiment que voilà, ça finisse dans les meilleures conditions. Donc, de dire aussi que voilà, personne n'a perdu, hein, personne n'a perdu parce que l'objectif de ce tournoi, c'est de permettre aux étudiants de se rencontrer. Et déjà, je pense qu'au-delà du football, il y a d'autres qui vont garder les liens par rapport à ce qu'ils ont eu à rencontrer au terrain, par rapport à cette minute de, de jeu sur le terrain. Donc, on les invite à beaucoup plus d'implication dans les activités du groupe, surtout de la division de l'animation sportive et culturelle. Parce que les étudiants, ils font souvent l'erreur de penser que
qu'il faut trop miser sur les études. Il faut trop miser sur les études, c'est bien. Ils sont là pour étudier. Mais je pense que l'aspect divertissement aussi compte pour ne pas claquer à la veille de l'examen, pour ne pas oublier ou bien stresser le jour de l'examen. Donc, tout ce qu'on fait comme activité, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, c'est pour leur permettre, c'est pour leur permettre évidemment voilà, de mieux se concentrer dans leurs études, de mieux travailler pour fournir de bons résultats. Donc, qu'ils n'ignorent pas le travail de la division, qu'ils n'ignorent pas l'invitation du cours par rapport à ces activités qui sont d'une importance capitale. Ce tournoi, pour la finale, soit parmi les meilleures finales des groupes directeurs. Donc, nous invitons aussi les étudiants à, à s'armer de solidarité, à s'armer d'esprit festif, à s'armer d'esprit collaboratif, comme on le dit, pour qu'on inscrive cette finale sur les annales de l'université. Et les équipes sont en train de donner en tout cas tout ce qu'ils ont pour vraiment accéder en tout cas au dernier match qui est la finale. Et je vais profiter pour lancer un appel également, pas qu'au directeur, mais en tout cas à tous les agents donc, de l'institution qui, de près ou de loin, en tout cas, peuvent participer en tout cas à rendre plus belle la fête donc ce sera cette finale. Que des changements positifs par rapport à mon arrivée, car au